Un matin tranquille, qui a commencé comme les autres, une secousse souterraine a attiré l'attention des équipes de construction près de la vallée du Cédron. Quelques minutes plus tard, on leur a donné l'ordre de s'arrêter. Une procession sécurisée s'est approchée du site, non pas avec des chars, mais avec des rouleaux de la Torah. Et au cœur de ce moment, une génisse rousse, intacte et sans tache, posait le pied sur un sol sacré pour la première fois depuis 2000 ans. Non loin de l'agitation, des drones ont capturé des images aériennes montrant des limites délimitées au sol à côté du mont Moria, un contour rectangulaire. Les dimensions correspondaient à celles décrites dans le livre d'Ézéchiel. Ce n'était plus de la théorie ni une rumeur. Les plans pour la reconstruction du troisième temple étaient en cours. Des prêtres de la tribu de Lévi ont émergé, vêtus de vêtements qu'on n'avait plus vus depuis la destruction du second temple. L'un d'eux tenait un flacon antique dans sa main, contenant de l'huile pure préservée pour l'onction. Un autre avait des plans, non pas sur papier, mais gravés dans de l'or. Et puis, un murmure a parcouru la foule, la génisse a été approuvée. La fondation sera posée avant la fin de l'été. Alors que la poussière s'élevait de la vallée et que des prières montaient vers le ciel, une question planait dans l'esprit des observateurs du monde entier. Les préparatifs finaux pour le troisième temple venaient-ils de commencer, juste sous nos pieds? Pendant des décennies, l'Institut du Temple a fonctionné discrètement, souvent considéré comme purement symbolique ou excentrique. Mais sous sa façade modeste à Jérusalem, des artisans ont forgé des instruments sacrés avec une précision obsessionnelle, des plans basés sur la vision d'Ézéchiel, des autels sculptés dans du calcaire, des harpes accordées sur des échelles anciennes. Rien n'a été laissé au hasard. Il ne se préparait pas pour un mu, mais pour un moment. Et ce moment semble maintenant imminent. En 2022, 5 génisses rousses sont arrivées en Israël, venant du Texas. Chacune était une anomalie génétique, d'une couleur impeccable, jamais utilisée pour le travail et gardée sous supervision rabbinique. Pendant 3 ans, elles ont été élevées en silence, protégées de toute tâche, inspectées quotidiennement à la lumière du soleil et à l'aide de loupes. Aujourd'hui, mi-2025, au moins l'une d'elles reste pure. Cet unique animal pourrait déclencher les rites de purification décrits dans Nombre 19. Sans lui, les prêtres ne peuvent pas servir. Le temple ne peut pas fonctionner. Mais avec lui, tout change. Des images satellites publiées par des analystes open source ont révélé des fouilles rectangulaires aux alentours du mont du Temple. Des chercheurs indépendants de l'université de Tel Aviv ont confirmé que le sol est teux. C'est pour son adéquation sacrificielle, en comparant les cendres et les procédures de purification au niveau moléculaire. Sur la scène internationale, Israël ne nie rien, mais confirme encore moins. L'expression « selon la prophétie » a été utilisée une seule fois lors d'une réunion à huis clos au Knesset. Depuis, c'est le silence. Pourtant, des sources proches du Sanhédrin confirment que les répétitions de la cérémonie ont déjà commencé. De l'eau, recôté de la Méditerranée, des rumeurs font écho de factions opposées. L'Iran parle d'une provocation. La Turquie met en garde contre une guerre spirituelle irréversible. Et, malgré tout, en silence, les préparatifs avancent. La question n'est plus de savoir si le troisième temple est en route, c'est de savoir combien de temps il reste avant que la première pierre ne soit posée. Ce n'est pas juste une vache, ce n'est pas juste rousse, c'est une créature invoquée des pages des Écritures, vivante à notre époque, mais liée à des rituels plus anciens que le tabernacle lui-même. La génisse rousse est brièvement mentionnée dans Nombre 19. Cependant, sans elle, l'engrenage sacré du temple ne peut pas fonctionner. C'est la clé qui libère la pureté, la cendre qui unit le mortel et le sacré, le paradoxe du feu et de la purificatie. Seulement 9 génisses rousses ont été considérées comme valides dans la tradition juive. Chacune d'elles un présage. La 10e, selon les écrits rabbiniques, sera liée au jour du Messie. Et maintenant, on attend. Sous surveillance rigoureuse, dans une installation secrète au nord d'Israël, les génisses rousses survivantes ont presque 3 ans, l'âge exact requis pour le sacrifice. Leurs poils sont peignés, comptés, inspectés. Il ne peut pas y avoir ne serait-ce que 2 poils non roux. Si une seule tache apparaît, le compte à rebours recommence. Et pourtant, l'une d'elles reste parfaite. Un conseil rabbinique a déjà répété la purification. La crémation rituelle doit avoir lieu en dehors du mont du Temple, avec vue sur Jérusalem. Un prêtre de la lignée d'Aaron supervisera l'abattage. Du bois de cèdre, de l'hysope et de la laine écarlate seront ajoutés aux flammes, reproduisant chaque instruction de la Torah. Une fois brûlées, les cendres seront collectées,
mélangées à de l'eau vive, d'une source, et stockées dans des vases de pierre. Avec cette eau, les descendants de Lévi, formés pendant des décennies, pourront enfin se purifier. La cérémonie ne sera pas diffusée. Il n'y aura pas de trompette, pas de tapage, juste le silence, la fumée et la prophétie en train de s'accomplir sous un ciel israélien paisible. La génisse Ro. Ce n'est pas seulement une question de purification, c'est une question de permission. Sans elle, il n'y a pas de sacerdoce. Sans le sacerdoce, il n'y a pas de temple. Sans le temple, l'horloge prophétique s'arrête. Mais avec elle, nous entrons dans le dernier acte. Dans un coffre-fort sous la vieille ville de Jérusalem, un parchemin ancien repose à côté d'une réplique numérique. L'un est dessiné à l'encre et à la lumière des bougies, l'autre est rendu par une IA. Les deux montrent la même chose. Le futur, troisième temple. Les mesures n'ont jamais été cachées. Elles ont été données par Dieu à Ézéchiel sur les rives de la rivière Kébar, à l'ombre de Babylone. Une vision tellement détaillée que des architectes modernes l'ont recréée millimètre par millimètre. Les portes, les cours intérieures, l'autel, les chambres pour les prêtres. Ce n'est pas un projet d'imagination. Pendant des années, l'Institut du Temple a assemblé chaque composant. La menorah en or pur, achevée, la table des pains de proposition prête, l'autel à encens, les trompettes, les vêtements sacerdotaux, tout est stocké. Mais maintenant, quelque chose de nouveau, des rapports internes. Du projet de tamisage du mont du Temple mentionne la création de marqueurs de fondation, des livraisons discrètes de calcaire, une coordination soudaine entre les organismes religieux, les archéologues et les ingénieurs d'État. Quelque chose est en train de s'aligner sous la surface, littéralement. La première pierre ne sera pas posée publiquement. Elle sera déposée avec une révérence ancestrale et en secret, à l'heure convenue, peut-être dans la cité de David, peut-être plus haut, et le plan lui-même, maintenant numérisé, crypté et soutenu par des images satellites. Une convergence de l'ancien et du moderne, des tables de pierre rencontrant des écrans tactiles, une tradition sacerdotale calibrée avec des scanners thermiques et des superpositions de drones. Même les vêtements sont tissés avec des teintures anciennes. Le bleu tekelet, extrait d'escargots de la Méditerranée, redécouvert seulement au cours de la dernière décennie, après 2000 ans de mystère. Tout pointe vers une seule chose. Le plan n'est plus de la théorie. Ce n'est plus seulement de la préparation, c'est de la préconstruction. Et ceux qui observent de loin posent la question qui brûle maintenant, autant dans la prophétie que dans la politique. Où sera-t-il construit et qui essaiera de l'en empêcher? Le mont du Temple a toujours été plus que de la pierre et de la terre. C'est l'œil de la tempête, une montagne qui respire le conflit, porte la mémoire et attend le destin. Pour certains, c'est le Haram al-Sharif. Pour d'autres, c'est le mont Moria. Pour la prophétie, c'est l'endroit où le ciel a touché la terre une fois et attend à nouveau. Sous la surface de ce plateau sacré, des moniteurs sismiques ont capté des micro-vibrations, probablement liées à la construction. Israël ne dit rien, mais de la Jordanie, des mots durs font écho. De l'Iran, des menaces éclatent. Et pourtant, des bottes se déplacent silencieusement près du bord sud du mont. Derrière des portes closes, des rabbins du Sanhédrin chuchotent des bénédictions. La sécurité a été renforcée. Les membres de l'Institut du Temple ont commencé à déplacer des instruments sacrés plus près de la vieille ville. Les images satellites des réseaux de défense privés suivent des activités nocturnes étranges. Du fret est déchargé dans des tunnels que l'on pensait scellés. Mais, officiellement, le mont reste inchangé, scellé, en silence. Cependant, spirituellement, il tremble, parce que la prophétie exige un retour, un sacrifice, un autel, et le mont, aussi contesté soit-il, a été désigné par Dieu pour ce moment. La tension monte comme de l'encens. Zacharie a vu en vision que, dans les derniers jours, Jérusalem serait une coupe d'émoi pour toutes les nations, et le mont serait le déclencheur, pas nécessairement d'une guerre, mais d'un dévoilement. Et nous y sommes. La génisse rousse est prête. Le plan est aligné. Le mont observe. Et quelque part dans le silence, une question plane comme de la fumée dans le vent. Qui franchira le seuil en premier, les bâtisseurs ou les destructeurs? Construire un temple à Jérusalem, ce n'est pas seulement ériger pierre sur pierre, c'est mettre le feu au monde. On murmure dans les cercles de renseignement, des rapports du Mossad, des confessions de transfuges selon lesquelles l'Iran surveille le mont du Temple de plus près que les sites nucléaires israéliens. Pourquoi? Parce que le troisième temple n'est pas juste une structure, c'est un signe.
un signe que le peuple juif se prépare à restaurer quelque chose d'ancien, quelque chose de sacré, quelque chose qui éveillerait la prophétie elle-même. Pour les nations qui craignent cela, il ne s'agit pas de religion, il s'agit de pouvoir, de contrôle, de qui peut définir la Terre sainte. Et dans cette tension, une friction sacrée se forme. D'un côté, des prêtres lévites préparant des bains rituels, des génisses rousses grandissant sous un examen halakhique, des trompettes accordées sur des fréquences anciennes. De l'autre, des drones qui tournent dans le ciel, des avertissements émis à la tribune de l'ONU, des cris de djihad qui résonnent des minarets de Téhéran et de Damas. Les nations s'énervent, et pourtant Jérusalem demeure. Même ainsi, la vision d'Ézéchiel brûle comme du feu dans l'esprit des observateurs, un temple qui s'élève non pas d'un accord politique, mais d'un projet divin. Et c'est là que le mystère s'approfondit. Au sein du réseau de défense technologique d'Israël, des simulations sont en cours. Que se passe-t-il s'il y a une attaque de missiles, un assassinat politique, une détonation criminelle, tout ça à cause d'une pierre posée trop tôt ou trop publiquement? Le sacré et le stratégique partagent maintenant le même espace. Et aucun général, aucun rabbin, aucun prophète ne sait exactement quand la ligne sera franchie. Mais une chose est sûre, quand l'autel sera construit, le monde ne restera pas silencieux. On dit que l'autel est le cœur du temple, et maintenant il a à nouveau un battement de cœur, fait de pierres brutes selon la Torah. Aucun outil de fer ne l'a touché. Il a été testé dans le désert, construit une fois à l'ombre du Negev, et maintenant stocké discrètement à Jérusalem, en attente d'être érigé à sa place. Mais l'autel ne peut pas fonctionner sans une chose, la purification. Et c'est là que la génisse rousse revient. Sur les 5 génisses rousses qui sont arrivées du Texas en 2022, au moins 2 ont déjà atteint l'âge du sacrifice. Pures, sans tache, jamais attelées à un joug, jamais marquées par des cicatrices, toujours surveillées jour et nuit, inspectées poil par poil sous des loupes rabbiniques. Elles sont plus que du bétail. Ce sont les seuls récipients connus capables de produire les cendres nécessaires pour sanctifier les prêtres et les vases, exactement comme décrit dans Nombre 19. Sans elles, aucun rituel ne peut commencer. Sans elles, l'autel reste endormi. Mais avec elles, la porte s'ouvre. Des plans sont déjà en place pour la cérémonie exacte. Elle doit avoir lieu sur le mont des Oliviers, face au mont du Temple. Un prêtre doit être rituellement pur, quelque chose qui n'est pas arrivé depuis plus de 2000 ans. C'est pourquoi, au cours des 3 dernières années, une poignée de jeunes Kohanim, descendants d'Aaron, ont été formés, mis en quarantaine et purifiés en utilisant les normes halakhiques les plus méticuleuses. Le bois a été rassemblé, l'emplacement est sécurisé, le moment approche. Et dès que les cendres seront créées, dès que l'eau de purification sera préparée, le premier prêtre en 2 millénaires pourra monter à l'autel, non pas pour effectuer encore un sacrifice, mais pour revendiquer la place que Dieu a un jour appelée sacrée. Et puis, comme l'annonce la prophétie, quelque chose d'ancien va s'agiter. Car dans les Écritures, chaque fois que l'autel prend V, le ciel répond. Mais que répondra-t-il cette fois? Toutes les batailles ne se mènent pas avec de l'acier. Certaines se mènent en silence, sous la terre, dans des chambres oubliées, dans des parchemins mal conservés. Et c'est là que la véritable guerre pour le 3e temple se manifeste. Car derrière les titres, derrière les génisses et les autels et les tensions géopolitiques, se trouve une question plus profonde. Quelque chose a-t-il déjà commencé sous la surface? De récentes fuites suguent. Que des fouilles silencieuses ont lieu près des tunnels du mur des lamentations, menés de nuit loin des regards du public. Officiellement, ce sont des améliorations d'infrastructures, mais des sources internes, anonymes mais cohérentes, parlent d'une intention plus profonde. Des chambres voûtées sous le mont du Temple pourraient être plus qu'un simple espace vide. Elles pourraient être le dépôt de vases sacrés. Elles pourraient être la CA, chette de quelque chose de plus ancien. Certains murmurent même l'arche. Oui, l'arche d'alliance. Ézéchiel 43 décrit le retour de la gloire de Dieu de l'Est, entrant dans le temple par la porte qui fait face au lever du soleil. Cette gloire, certains pensent, a déjà été liée à l'arche. Et si le 3e temple doit être rempli à nouveau, peut-être que l'arche, ou ce qu'elle représente, doit revenir. Les archéologues israéliens ne parlent pas ouvertement, mais leurs équipements parlent. Des scans de radars souterrains, des capteurs de forage dans le sous-sol, des mouvements d'hommes en tunique sous des échafaudages dont personne ne se plaint. Et l'Institut du Temple, ils ont cessé de nier. Maintenant, ils disent simplement, quand le moment sera venu,
se sera révélé. Pas seulement une structure, pas seulement un sacerdoce, mais la présence. Car le temple, dans son essence, n'a jamais été une question d'or, de mur ou de cérémonie. Ça a toujours été une question de communion. Et si cette communion est restaurée, si la présence de Dieu revient sur le mont, alors le monde tel que nous le connaissons va trembler. Mais le monde est-il prêt pour cette présence à nouveau? Ou a-t-on oublié à quoi ressemble la sainteté? Tu peux le sentir maintenant, comme un courant sous l'histoire. Israël ne se prépare pas seulement pour le temple prépare Israël. Dans le contexte des titres nationaux et des manœuvres militaires, quelque chose de sacré s'éveille. Une génération née après l'exil, après le silence, après la guerre, se retrouve maintenant à tenir des plans pour un lieu saint, prédit par les prophètes. Des jeunes gens récitant les psaumes de l'ascension. Et femmes tissant des vêtements sacerdotaux dans des ateliers secrets. Des enfants visitant la maquette du temple, non pas comme des touristes, mais comme des héritiers. Ce n'est pas juste un rituel, c'est un souvenir, une restauration de quelque chose d'ancien, de primordial et de divin. C'est une mémoire codée dans les Écritures et dans le sang, qui s'étend du Sinaï à Babylone, du Golgotha à aujourd'hui, de Moïse au Messie, et, au centre de tout, Jérusalem toujours divisée, toujours tremblante, toujours sacrée, la vision du temple d'Ézéchiel, la désolation de Daniel, l'avertissement de Jésus qu'un jour le lieu saint se dresserait à nouveau, et quand cela se produirait, l'horloge serait remise à zéro. Mais que se passe-t-il quand la prophétie quitte le parchemin et marche parmi nous? Que se passe-t-il quand le prêtre allume le feu et que l'autel respire à nouveau? Que se passe-t-il quand la pierre est posée? Parce que chaque symbole a déjà été touché, chaque vase a été créé, chaque loi a été étudiée, chaque animal a été élevé, et maintenant le seuil est devant nous, un sacrifice, une cérémonie, une pierre et le voile entre le temps et l'éternité pourrait s'amincir à nouveau. Mais assistons-nous au début de la restauration ou au compte à rebours d'un règlement final? On dit que la prophétie tonne depuis les cieux, mais à Jérusalem, elle commence souvent par un murmure. Sur la crête sud, sous la lumière du matin, un groupe d'hommes vêtus de blanc, anonymes par choix, prépare quelque chose en silence. Pas de caméra, pas de défilé, juste de la poussière, de la pierre et un souffle. Retenu, il la pose. Une pierre angulaire, parfaitement taillée, gravée d'anciennes prières. Ce n'est pas cérémoniel, c'est fondamental. Et ça pourrait bien être la première pierre du troisième temple. Aucune annonce n'est faite, aucune diffusion mondiale. Mais dans l'esprit, un vent se lève. D'Ézéchiel à Zacharie, les prophètes ont parlé d'un temps où le temple se dresserait à nouveau, non pas par le pouvoir politique ou la conquête militaire, mais par l'obéissance, la révérence et le temps prophétique. Et ça pourrait être ce moment. Le dôme est toujours debout, les tensions persistent. Mais maintenant, quelque chose de plus ancien que la politique s'agite, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Juifs qui reconstruisent un temple, il s'agit des cieux qui se rapprochent de la terre. Il s'agit d'une chronologie de milliers d'années qui tourne ses dernières pages. Il s'agit du Mess, et qu'il soit celui tant attendu, ou celui qui reviendra bientôt qui s'approche. La génisse rousse est prête, l'autel a été testé, les prêtres sont formés, et maintenant la fondation peut être posée. Tout ce qui reste, c'est l'étincelle divine, le moment où le terrestre entre en collision avec l'éternel, où la poussière rencontre la gloire, où le sacrifice rencontre le feu, où la prophétie rencontre l'accomplissement. Et quelque part dans le silence de cette pierre sacrée, tu peux presque l'entendre, les pas d'un roi. Mais le prochain son sera-t-il le coup de trompette de la paix ou le fracas du jugement dernier?